Alors, nous sommes en présence pour envisager la question de la malédiction de Cam ou de Cham, selon. De quoi s'agit-il? Mais déjà, je dirais que commémorer l'abolition de l'esclavage est certainement nécessaire pour l'équilibre d'un peuple qui a été traumatisé par cet épisode dramatique de l'histoire de l'humanité. Donc, cette halte est nécessaire pour lui permettre d'assimiler son passé et d'assumer son présent. Commémorer, se recueillir, réfléchir sont choses bonnes pour les protagonistes de cette sombre histoire, pour les victimes comme pour ceux qui ont des liens avec les acteurs ou les auteurs de cette violence criminelle. Ce crime contre l'humanité, puisqu'il est ainsi qualifié, a été exercé à l'encontre de millions d'hommes, femmes, dans des camps de concentration à ciel ouvert qu'ont été les plantations. Cette violence sauvage a été institutionnalisée et acceptée comme système, comme mode d'organisation sociale pour des raisons que l'on sait bassement économiques et mercantiles. Il s'agissait de produire à moindre coût jusqu'à ce que la machine à vapeur rende ce commerce, celui du bois d'ébène, moins intéressant, moins lucratif. Dire que la page est tournée et qu'il faut regarder l'avenir, c'est oublier un peu rapidement que les pages de l'histoire pèsent lourd encore, car les séquelles de l'esclavage sont de l'ordre de l'irrémédiable, de l'indélébile, puisque sa marque s'incruste jusque dans les traditions, elle s'infiltre au cœur de la culture, elle parasite le langage. Quand, par exemple, nous nous saluons et que nous disons très amicalement « ça ou fait », eh bien, il faut se rappeler que dans notre langue créole, eh bien, c'est peut-être l'écho du constat, de l'interpellation du commandeur. Combien de piles de cannes as-tu déjà alignées depuis ce matin? On est donc là dans le produire, dans le contrôle, et nullement, vous le comprenez, dans le câlin. Pas de salutation fraternelle. Je ne crois pas qu'il faille attendre cela non plus du commandeur sur une plantation. Alors, nous parlions des séquelles de l'esclavage qui vont se traduire par des marques au niveau de l'inconscient collectif. Et nous disions que l'Église et la religion ont malheureusement contribué à cette triste histoire. Toutefois, l'Évangile qu'il faut distinguer du système ecclésial des religions a toujours été libre de dénoncer tout ce qui était contre l'homme et donc contre Dieu. L'Évangile a toujours été une force travaillant au mi-temps même de la société, agissant au cœur comme le levain travaille la pâte pour affirmer que Dieu est le Père créateur, qu'il aime également toutes ses créatures, quelle que soit la couleur de leur peau, quel que soit leur rang social. Donc l'Évangile a toujours été une force de frappe pour claironner que les hommes sont tous frères, issus du même Père. C'est le fameux universalisme du message de l'Évangile. Et donc, que les êtres humains doivent s'aimer les uns les autres. L'Évangile s'élève donc contre tout racisme, tout ostracisme, toute exclusion. Nous dirons contre toute profitation du fort sur le faible. D'autre part, ce week-end de commémoration de l'abolition de l'esclavage, on voit bien que cette question reste et demeure à fleur de peau et sensible avec les attaques des statuts de Schellcher. Il y a donc là la manifestation d'une frustration, d'une colère légitime, certainement qu'il y a à s'interroger en tout cas sur la façon dont elle se traduit. Donc il faut en parler de cette question de l'esclavage adossée à cette légitimation supposée biblique. Et quand nous mettons des mots sur les mots, les 10 mots deviennent des mots et cessent d'être maudits, dit-on. Il faut donc en parler dans nos églises de cette question de l'esclavage à la lumière de l'Évangile, afin de se souvenir que les seules choses qui devraient être triées par couleur
eh bien, ce sont les vêtements à laver. Et que nous ne sommes pas des descendants d'esclaves, nous sommes descendants des êtres humains qui ont été mis en esclavage. Cet esclavage du peuple noir aurait été légitimé parce que conséquence d'une malédiction divine. Eh bien, c'est bien là le cœur de notre sujet. Le peuple noir aurait été maudit parce que pèserait sur lui une damnation ancestrale du fait d'une faute commise par son ancêtre Cam, puni par l'attribution d'une couleur, la noirceur de sa peau, qui le désignerait comme coupable. Alors, je pense que en venant à cette rencontre, vous avez certainement lu le texte qui se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 9. Je vais le lire à partir du verset 22. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père comme leur visage était détourné. Ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Il lui dit « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Il dit encore « Bénis l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. » Bien, c'est ce qu'il faut éclairer par cette intervention. Qu'y a-t-il de vrai dans tout cela? Il faut distinguer ce que dit la Bible et la façon dont ce discours a été entouré à travers l'histoire par des mythes. Et nous commencerons par des mythes hébreux. Par exemple, celui-ci, de plus, puisque tu t'es contorsionné pour voir ma nudité, les cheveux de tes petits-enfants s'entortilleront jusqu'à devenir crépus et ils auront les yeux rouges en outre. Puisque tes lèvres ont plaisanté sur mon infortune, les tiennes vont t'enfler. Et puisque tu as manqué d'égard pour ma nudité, ils iront tout nus et leurs membres virils, leur sexe, s'allongera ignominieusement. Vous comprenez qu'ici, il n'y a pas grand-chose à voir avec le texte biblique. Le racisme à l'égard des Noirs s'est développé à l'orée du Moyen-Âge dans le monde arabo-musulman, d'ailleurs qui n'avait pas besoin de légitimation théologique, puisque dans le monde arabe, très tôt, ils ont pratiqué l'esclavage à grande échelle et ils n'ont pas eu besoin de se référer forcément à cette malédiction de Cam. Ils ont pratiqué l'esclavage, la traite des Noirs, et pour des raisons, bien sûr, mercantiles. Puis, on en vient à la justification de la traite négrière. Aux Amériques, à partir du XVIIe siècle, quand il s'est agi de justifier justement cette pratique, eh bien, c'est l'idée qui germe à ce moment-là, l'idée du nègre maudit par Dieu, qui a fait que les philosophes du siècle dit des Lumières, qui se présentaient en grande majorité comme des chrétiens, ont élaboré des théories racistes sur les Noirs. Prenons le cas de Montesquieu, qui dit dans son livre bien connu « L'esprit des lois », on ne peut se mettre dans l'idée que Dieu, qui est un être très sage, ait mis une âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir. C'est l'idée du nègre maudit par Dieu qui a donné naissance à un vocabulaire péjoratif, négatif au sujet des Noirs. Ainsi, on rajoute le terme noir à tout ce qui n'est pas bon. Exemple, humour noir, jeudi noir, broyer du noir, point noir, liste noire, avoir un cœur noir, avoir une âme noire, manger son pain noir, une colère noire, et j'en passe. Et puis, il ne faut pas occulter avec l'intériorisation par la suite de cette idéologie, eh bien, un certain racisme intra-antillais qui
ira jusqu'à la détestation de soi, puisque certains diront, par exemple, Ipanouessellement, i blé. Donc on passe du noir au bleu. Et puis des expressions telles que Chabine l'ennuit. Mais revenons à notre texte. L'interprétation biblique a été biaisée par toutes ces, je dirais, toutes ces idéologies qui ont pris naissance pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la théologie. Ce sont des mythes, tant chez les Juifs, chez les Arabes et ensuite dans la pensée occidentale. Donc, ce racisme anti-noir s'est fondé sur l'interprétation biaisée d'un texte biblique que l'on appelle la malédiction de Cam. Donc, le préjugé de couleur attaché à la malédiction de Cam va naître très tardivement, en fait. Il va commencer en Occident avec Origène, un père de l'Église. Il faut compter vers le IIe siècle après Jésus-Christ. C'est lui qui postule que Cam devait être de couleur noire. Mais jusqu'à vers l'an 1000, eh bien, les propos d'Origène et cette idéologie de la malédiction des Noirs ne sera pas vraiment en vogue. Ce sont les musulmans qui, les premiers, vont se servir de cette affirmation eh bien, pour pouvoir signaler que les Noirs descendaient directement de Cam. Mais qui est Cam? La Genèse, premier livre de la Bible, rapporte que Noé s'est enivré et son troisième fils, et dans la Bible, vous verrez qu'il y a une incertitude puisque Cam est souvent présenté comme étant le second, nommé des trois frères. On peut en déduire qu'il est le cadet. Cependant, dans l'épisode de la malédiction de Canaan, il est appelé le plus jeune fils de Noé. Donc, nous n'approfondirons pas cette question, mais il y a une ambivalence ici puisque les traductions ne s'accordent pas toutes. Certains parlent de cadet et d'autres parlent du plus jeune. Peu importe. Cam se serait moqué de son père. Noé aurait alors maudit Canaan, le fils de Cam, le plus jeune. Certains vont se demander, mais pourquoi on maudit Canaan, le fils, qui apparemment n'aurait rien fait, alors que Cam, qui serait l'auteur, n'a pas été maudit. Alors, il y a plusieurs interprétations. Il y a ceux qui disent que, puisque Cam a été béni avec l'alliance suite au débarquement de l'Arche, il y a eu une bénédiction sur cette famille, on ne pouvait pas en même temps bénir et maudire. Donc, comme on ne pouvait plus le maudire, puisqu'il a été béni, donc la malédiction a été transférée sur son fils Canaan. Et puis, il y a comme une symétrie, puisque Canaan est le dernier fils de Cam, Cam est le dernier fils de Noé, donc s'appliquerait là, pour certains, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Quelle était la raison de cette malédiction? Alors, d'après le texte de la Genèse, cela fait référence à une inconduite morale de caractère sexuel. Il se serait moqué de son père qu'il aurait trouvé dans une posture inconvenante, s'étant enivré. D'autres interprétations vont plus loin et aggravent la situation puisque certaines interprétations disent que Cam aurait sodomisé son père ou alors qu'il aurait abusé de l'épouse de son père. En tout cas, jusqu'alors, en dépit de cette faute, la malédiction, à ce stade, par rapport au texte, ne fait aucune allusion à une question de couleur de peau, ni des uns, ni des autres. Et ça, il faut le préciser. Maintenant, au chapitre qui suit, après le chapitre 9, où il y a l'histoire qui est présentée, la malédiction, au chapitre 10, il y a la table des peuples ou la répartition des nations. C'est intéressant de voir que les trois premiers fils de Cam, Cush, Misraïm et Pout, Cush donnera naissance à une nation ou à un dépeuplement
et là on envisage l'Éthiopie, Misraïm, ce sera l'Égypte, et Pout, ce sera l'Arabie. Quant à Canaan qui est maudit, on verra qu'il n'a aucun lien avec les Noirs, puisque Canaan, c'est lui dont va descendre tous les habitants du pays de Canaan, terre qui sera ultérieurement offerte par Dieu à Abraham, un descendant de Sem. Donc, il est intéressant de voir qu'à ce stade, la malédiction ne contient pas un élément concernant la couleur, la coloration de la peau. Et s'il s'agit de Canaan qui est maudit, Canaan, il n'est pas en quelque sorte l'ancêtre direct des Noirs, puisque Canaan, tout ce qui va sortir de Canaan va peupler eh bien, cette partie que va occuper par la suite Israël plus le Liban. Donc c'est intéressant de voir que Canaan, qui a été maudit à 3 reprises, eh bien, les Noirs n'ont pas de lien direct avec lui, puisqu'il faut plutôt envisager que les Noirs sont rattachés à Couche, plutôt qu'à Canaan. Il est important de poser que, selon la table de répartition des peuples, après l'incident attribué, ou du moins traduit par la malédiction de Cam, la descendance de Canaan, qui est l'objet de la malédiction, va peupler le pays de Canaan qui correspond à Israël et au Liban actuel. Vu dans ce sens, je disais, il est impossible de voir une application de ce passage à la soumission des Noirs aux autres races de la terre. Dans ce passage, Cam n'est pas maudit, mais c'est Canaan. Donc, Cam, quand on parle de la malédiction de Cam, il n'est pas maudit puisqu'il a été béni, donc il ne peut pas être maudit. C'est son fils qui porte la malédiction. Or, le fils, eh bien, sa descendance se cantonne au pays d'Israël et au Liban actuel. Donc, Canaan n'est pas le père des peuples noirs, mais plutôt le père des populations qui vont vivre en Palestine et qui vont menacer, bien sûr, Israël, et c'est contre ces peuples qu'Israël devra faire la guerre. Alors, pourquoi Canaan? On peut dire que cette supposée malédiction, dans les mots utilisés et dans la visée de cette malédiction contient une prophétie. Canaan, fils de Cam, va refléter les faiblesses morales de son père, Cam. Et les Cananéens manifesteront ces mêmes tendances dans leur société. Donc, au-delà d'un individu, il y a chez Noé comme une vision prophétique de ce que va devenir la descendance de Cam, qui va alimenter justement ce penchant moral qui a été mis en lumière par cette moquerie ou cet incident sous la tente. À cause de l'iniquité des Cananéens, Noé voit d'avance eh bien, les caractères que vont développer ces individus et leur destinée qui collectivement eh bien, feront que finalement un jugement de Dieu tombera sur ces peuples qui seront appelés à être détruits. La malédiction de Canaan expliquait par avance la source de la dépravation morale des Cananéens. Plus que n'importe quel autre peuple, leur dépravation sexuelle est démontrée par des découvertes archéologiques qui ont été faites par la suite. La comparaison des objets de culte et des textes mythologiques des Cananéens avec ceux des Égyptiens et des Mésopotamiens amène une conclusion, que la religion des Cananéens était plus que complètement centrée sur le sexe et ses manifestations. Dans aucun autre pays, un si grand nombre de figurines de la déesse de la fertilité, certaines très obscènes, ont été découvertes. Nulle part le culte des serpents n'apparaît si fortement. Les deux déesses, Astarté et Anat, sont appelées les grandes déesses qui créent mais ne portent pas.
Pour conclure rapidement et laisser la place à quelques questions, dans la Bible, nous ne trouvons pas, contrairement à ce mythe qui a été véhiculé de la malédiction de Cham et donc du peuple noir, on ne trouve pas de négrophobie dans la Bible. Cela viendra par la suite, par le besoin de la race blanche d'imposer une suprématie blanche. Et cela va perdurer au cours de l'histoire. Comme on l'a vu à partir de l'an 1000, cette négrophobie va s'affirmer. Ensuite, avec le siècle des Lumières, puis au XVIIe siècle, à partir de l'élan de la traite des Noirs, il a fallu légitimer ces actes barbares. Et donc, c'était du pain béni de trouver, à tous les guillemets, dans la Bible, quelque chose qui pourrait légitimer de telles atrocités. Et ce mythe de la supériorité blanche va courir tout au long de l'histoire, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, et cela peut expliquer, d'une certaine manière, certains génocides, tels que celui qui s'est produit il n'y a pas si longtemps, eh bien, dans les hauts plateaux entre Tutsi et Hutu, puisque les Tutsis étant réputés légèrement plus clairs que les Hutus, ils ont été privilégiés par les Occidentaux qui ont alimenté eh bien, une guerre qui a malheureusement terminé en génocide. La hiérarchie des couleurs que l'on trouve aux Antilles, noir, couli, mulâtre, béquet, blanc. La Bible, loin de tout cela, se montre plutôt flatteuse par rapport au noir. Par exemple, dans le Cantique des Cantiques, lorsque la Bible affirme, cette femme, cette jeune femme qui déclare je suis bronzée, mais je suis belle. Le racisme sera fustigé lorsque Myriam voudra s'opposer à Moïse, son frère, à cause de sa belle-sœur qui est certainement une Éthiopienne, en tout cas qui est noire. Et jamais la couleur noire, contrairement à ce que l'on peut penser, n'est assimilée dans la Bible directement au péché. C'est plutôt la couleur cramoisie, si tes péchés sont rouges comme le cramoisi. Donc, c'est un biais, une utilisation, je dirais, un gauchissement de ce qui n'existe pas dans la Bible. Toute la théologie de la Bible parle d'un Dieu Père de tous les hommes, qui les aime tous également et qui voudrait les voir sauvés. Alors, certains diront, mais quelle était la couleur de l'homme à l'origine? Si on s'attarde à l'appellation du premier homme, Adam, Adama, qui signifie terre, eh bien, on peut penser que l'homme, au départ, n'était ni blanc ni noir, qui sont des extrêmes, dû certainement à des conditions géographiques ou d'adaptation génétique à leur lieu de peuplement, mais que l'homme était plutôt de couleur terre, couleur brique, couleur rouge, mais qu'il n'était ni noir ni blanc. Maintenant, dans l'iconographie qui a poussé et qui pousse encore les personnes à s'identifier à un Jésus blond de type arien, l'on comprend qu'ici, il s'agit d'une aberration, puisque si Jésus, si le Dieu de la Bible s'est incarné, s'il a pris le temps et s'est donné les moyens de ressembler à l'être humain et qu'il a choisi un lieu géographique, un Jésus blond de type arien tel que la plupart de l'iconographie des images pieuses nous le montrent, serait une aberration. Ce serait davantage un Jésus de type palestinien, un juif palestinien qu'il faudrait avoir en tête. La Bible nous dit qu'à cause du péché, nous sommes tous atteints de dégénérescence physique et morale. Et c'est pour ça qu'il est parlé de rédemption, de rétablir en l'homme, en tous les hommes, l'image altérée de la divinité. D'ailleurs, la couleur n'a jamais été l'expression de la qualité, de la valeur d'un être humain. La couleur fait partie des caractères secondaires. Ce qui importe, c'est son appartenance à la race humaine, universalité reconnue et révélée par la génétique moderne.
Sa valeur intrinsèque, la valeur intrinsèque de tout homme, est d'être un enfant de Dieu. Donc, il n'y a pas, du point de vue de la Bible, de race supérieure. Il y a en fait deux races, la race des enfants de Dieu et la race des enfants des ténèbres. Autrement dit, de façon plus imagée, il y a la race des boucs et la race des brebis. Il est important de noter que Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, l'homme et la femme. Dans cette marque du Créateur, dans sa créature que nous sommes, eh bien c'est là que se situe notre image, notre valeur, notre identité véritable. Ce pourquoi nous avons été faits, c'est ressembler à Dieu, ressembler à Christ. Alors, il ne s'agit pas d'une ressemblance physique, puisque nous ne sommes pas de la même nature que Dieu. Nous n'avons pas été créés de la même matière. Mais l'une des promesses les plus grandes qui étaient faites à l'humanité, c'est que nous puissions devenir participants de la nature divine. De quelle manière? Non pas par une ressemblance physique, mais en fuyant la corruption qui existe dans le monde, dit la parole de Dieu. Créé à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire capable d'aimer, de choisir, d'avoir des relations, de dominer, d'obéir, d'être créatif, d'être doué de parole. C'est cela, être de la même nature que Dieu. Tout cela, c'est la création de Dieu. La ressemblance se trouve donc non pas dans une similitude physique ou visuelle, contrairement aux thèses un peu controversées de Cheikh Anta Diop sur l'afrocentrisme, avec un arrière-plan, bien sûr, politique, bien que ce chercheur ait fait des avancées intéressantes dans certains domaines. Ensuite, nous voyons que par rapport à la négrophobie, la Bible se démarque de cela, puisque la Bible dit dans le Deutéronome et ailleurs que Dieu ne fait exception de personne. Donc, il n'a pas de parti pris. De plus, il est dit dans Acte 17, verset 26, que tous les hommes sont issus du même sang. Tous sont frères. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps, les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Donc, nous comprenons par là que les peuples ont des qualités différentes, non pour entrer en guerre, mais pour se compléter, s'entraider, s'enrichir de leurs différences. Le projet de Dieu, c'était justement que l'humanité puisse accepter ces différences. Le projet de l'homme a été le contraire, puisqu'avec Babel, ils ont voulu justement créer un bloc monolithique, ce qui n'était pas dans le projet de Dieu. Et il est dit dans ce verset, il a fixé des bornes à leur demeure. Nous voyons que l'organisation sociale et politique, c'est légitime, non pas pour alimenter des replis sur soi, des nationalismes, je dirais, guerriers, mais pour justement la collaboration. En Malachie 2, verset 10, nous trouvons un verset qui corrobore cette idée, puisqu'il est dit, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Donc ici, c'est une idée de nécessaire coopération entre les hommes qui sont frères. Donc il y a un universalisme ici de la Bible que l'on va retrouver d'ailleurs dans des revendications plus modernes, celle de la négritude avec Césaire, puisque son discours fondamentalement est un discours universaliste. Derrière la revendication de l'être nègre, c'est la possibilité de reconnaître à tout homme d'être ce qu'il est, un humain. Ensuite, avec un discours plus affirmé, celui de Fanon, peau noire, masque blanc. Et puis, on peut passer rapidement à glissant avec son concept du tout-monde, le métissage. Et puis, nous dirons que Dieu est un Dieu de miséricorde et non de malédiction. Si jamais il devait y avoir une malédiction, si jamais cette malédiction de Cam existait, nous avons vu qu'elle ne peut exister puisque
il ne s'agissait pas d'une malédiction qui portait sur la couleur de la peau, on l'a vu. On a vu qu'il n'y a pas de lien, si jamais cette malédiction devait exister, avec le peuple noir. Et puis, dans le cadre de ce qu'on appelle les malédictions et les bénédictions, on voit que Dieu fait miséricorde jusqu'en 1000 générations et il châtie jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc, c'est une malédiction qui n'aurait pu se perpétuer. Ensuite, nous voyons que tout ce qui est du domaine de l'esclavage est fustigé par la Bible. Nous voyons qu'en 1 Timothée 1, verset 10, on parle des voleurs d'hommes. En Exode, déjà, on parle de ceux qui déroberaient un homme. Donc, on parle des ravisseurs. Nous voyons que le message de la Bible est un message universaliste qui s'oppose à l'esclavage. Nous pourrions continuer, mais je voudrais vous laisser la possibilité de réagir à ces quelques points que nous avons posés pour tenter de comprendre ce que l'on a appelé la malédiction de Cham, qui est, je dirais, un mythe, ou du moins une excuse qui a été trouvée pour légitimer un commerce immoral, inique, qui est le fait d'utiliser des êtres humains en leur déniant la qualité d'être humain. Mais dans la Bible, on ne peut pas remonter à la Genèse et trouver dans la Genèse une légitimation, eh bien, je dirais, d'un état de sous-humanité qui permettrait de faire en sorte que l'on puisse utiliser des hommes à des fins de l'esclavage. Ok, merci. Vous m'entendez bien? On m'entend bien? Oui, très bien. Oui. Au milieu de votre écran en bas, normalement, vous avez l'onglet « Converser ». Là, vous pouvez poser les questions que je vais relayer avec Jonathan qui va m'aider à cela. Alors, il y a déjà quelques questions et les autres viendront ensuite. Alors, une question concernant Couche. Alors, comment Couche peut-il être noir et pas ses frères? Une question qui va dans le même sens. Comment la race noire apparaît-elle dans l'humanité par rapport aux éléments que vous avez présentés? Nous n'avons pas, la Bible n'est pas un traité scientifique précis d'anthropologie, mais ce qu'elle permet de comprendre, c'est qu'il n'y a pas de lien direct entre le peuple noir et la malédiction qui est prononcée sur Cham, puisque Cham, effectivement, aura plusieurs fils. On peut comprendre que par les peuplements de la terre suite au déluge, différentes souches se sont éloignées les unes des autres. Il y a eu des modifications, il y a eu des transformations, mais il n'y a pas un lien direct entre la malédiction, en tout cas pas un lien direct entre la malédiction et la couleur de la peau, puisque la malédiction est posée sur Canaan. Or, Canaan a peuplé toute la région que Israël a reprise finalement par ses conquêtes et nullement l'Afrique noire. Donc là, on pose déjà une limite qui ne permet pas d'aller dans le sens d'une malédiction qui irait vers le peuple noir. Ok, très bien. Une autre question, bon, toujours un peu en lien, c'est plus une affirmation. Tous les personnages bibliques étaient-ils noirs avec des contrastes différents? Et est-ce que ceci explique le fait qui fait que les noirs soient plus religieux que les blancs ou plus sensibles à la religion et au contact avec le divin, alors que les blancs le seraient beaucoup moins? On ne peut pas dire que c'est une question de race qui nous place en situation d'être plus ouverts ou moins ouverts à la transcendance, à la religion. Tous les êtres humains ont des pratiques rituelles, religieuses, et tout être humain, parce que c'est un être humain, a accès à la transcendance. Maintenant, de par la culture, lorsque l'individu s'éloigne des pratiques religieuses, s'éloigne de l'enseignement
religieux, tel que ça a été le cas, puisque Adam est en communication directe avec Dieu. Ensuite, on a vu que sa postérité s'est acculturée religieusement. Il a fallu du déluge pour purifier tout cela, puis c'est reparti. Et l'on voit que chaque fois que des êtres humains, un groupe d'êtres humains s'organise loin de Dieu, ils tombent dans le paganisme, dans le panthéisme, ils tombent dans des rituels qui le déshumanisent. Et c'est plutôt ainsi qu'il faut voir les choses. Et non pas dire que parce qu'on a telle couleur de peau, blanc ou noir, on serait plus ou moins religieux. Ça n'a rien à voir. C'est une question de pratique culturelle et cultuelle. Ok, merci bien. Alors, je continue. Alors, bien sûr, ce sont des questions qui tournent essentiellement autour de la couleur de la peau. Que dire de cette théorie selon laquelle la Bible aurait été blanchie? Le blanchiment de la Bible, on retrouve ça dans certains milieux afrocentrisme. Afrocentré, oui, voilà. Voilà. Que dire de cette théorie? Est-ce que le texte biblique a-t-il été blanchi, entre guillemets? Alors, ce que je constate, c'est qu'il y a une volonté qui est à interroger de part et d'autre, de vouloir, il y a peut-être, je ne sais pas si c'est légitime, mais en tout cas, chacun a besoin de se représenter, de se reconnaître dans un discours et dans des images, mais on s'aperçoit que d'un bord ou d'un autre, on essaie de tirer la couverture à soi et de faire que la Bible soit une Bible pour soi. Alors, il y aurait une Bible pour les Blancs, une Bible pour les Noirs, une Bible pour les femmes, une Bible pour les homosexuels, une Bible pour les hétérosexuels. Vous voyez? Et là, on part dans une dérive parce que le message de la Bible, c'est vrai que s'il s'est incarné historiquement dans des périodes historiques, à travers des peuples, n'appartient pas ni à l'histoire, ni à ces peuples. Il transite à travers ces représentations qui vont certainement les teinter, les marquer. Et c'est là qu'il faut faire justement la différence. Et c'est très important, et j'y insiste chaque fois que j'en ai l'occasion, c'est là qu'il faut faire la différence, quand on lit la Bible, entre le descriptif et le prescriptif. Entre ce qui est décrit, alors on décrit les mœurs, on décrit les idées, on décrit une époque, avec les mots de l'époque, tel que c'est perçu au moment, dans le temps. Mais le message de la Bible, il dépasse ces catégories-là pour nous parvenir jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, il faudrait pouvoir entendre le message de la Bible dans nos catégories. Donc, il ne s'agit pas seulement d'une question de couleur, puisque c'est un Dieu qui se présente comme un Dieu de tous les hommes, quelle que soit leur couleur. Donc, le message de Dieu aux hommes, il va s'incarner, il va entrer dans des catégories, mais il va les faire immédiatement exploser pour les dépasser. Alors, c'est vrai que Dieu étant venu vers l'homme, il a fallu qu'il choisisse un peuple. Il s'est choisi le peuple avec Abraham, qui a constitué une nation. C'est à l'intérieur de ce peuple, avec ses us et coutumes, que Jésus est venu dans un peuple juif, mais il n'appartient pas au peuple juif. Dieu, en Jésus, il s'est fait homme pour que tous les hommes puissent pouvoir se reconnaître en lui, non pas physiquement en termes de couleur de peau, mais en termes de caractère, en termes de moralité. Et c'est là qu'il faut que la Bible porte l'accent. Et quand elle parle de l'être nouveau que nous devons devenir, elle ne parle pas de couleur de peau. La Bible ne nous appelle pas à une transformation, à nous pigmenter, nous dépigmenter. Vous voyez ce que je veux dire? La Bible nous appelle à une transformation de notre être intérieur. Maintenant, les différences entre les hommes sont des différences qui ont été battues en neige, montées en épingle, dans un but d'asservir, d'utiliser ce qui n'était pas du tout le projet divin. Bien, merci. Alors, je continue avec d'autres questions concernant l'esclavage. Dans la Bible, l'esclavage n'est pas condamné fermement, de manière catégorique. Les patriarches ont eu des esclaves. Paul, l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, encourage même les maîtres à
à bien traiter leurs esclaves. Alors, comment expliquer cela? Alors, c'est ce que j'essayais de présenter, à savoir que le message de l'Évangile vient rencontrer l'homme dans son état d'éloignement de Dieu. Dans son éloignement de Dieu, il a mis en place une société qui n'a pas grand-chose à voir avec le projet divin initial. Dieu ayant laissé l'homme avec sa liberté et l'homme ayant mésusé de sa liberté, fait un mauvais usage de sa liberté, a mis en place un fonctionnement social qui n'a rien à voir avec ce que Dieu a prévu. Et quand on regarde comment Israël a fonctionné, Israël, avec l'aide de Moïse et des juges et de ses responsables politiques, n'a pas eu un fonctionnement parfait justement parce qu'il n'a pas écouté vraiment les recommandations divines. Mais chaque fois qu'il a été au plus près de ces recommandations-là, on a vu qu'il a corrigé ce qui se passait autour de lui et qui était vraiment aberrant. Même l'esclavage chez les Israélites n'était pas à mettre, je dirais, au même plan que l'esclavage qui était vécu dans les nations voisines. En Israël, on a vu des choses que, en réalité, Dieu n'approuvait pas. On a parlé d'esclavage, mais on pourrait parler de la polygamie et autre chose, des guerres. Ce sont des choses que Dieu n'a pas souhaitées, n'a pas voulu. Et c'est là que je parle de ce que Dieu prescrit et ce qui est décrit dans la Bible. Ce que Dieu prescrit, c'est l'amour des uns pour les autres, c'est l'égalité entre les hommes, et il fera tout pour cela. Quand on voit les règles qui sont mises en place, le jubilé, le fait de laisser une portion du champ pour les pauvres, de se soucier de la veuve et de l'orphelin, toutes les lois sociales qui sont mises en place et qui sont bien en avance par rapport à ce qui se vivait aux alentours. La religion israélite, débarrassée de beaucoup de choses sanguinaires, de choses barbares, une religion beaucoup plus humaine, beaucoup plus transcendante. Donc, quand Dieu intervient dans l'histoire des hommes, il trouve les hommes englués dans leurs péchés, dans leurs fautes, dans leurs errements, et il essaie progressivement, parce que la révélation est progressive, de les amener à mieux comprendre quelle est sa volonté. Maintenant, on a parlé de Paul. Paul, si vous prenez l'épître à Philémon, notamment son esclave, Onésime, c'est l'esclave qui s'est enfui de chez son maître, et à qui, chose étrange, à nos yeux, pour certains en tout cas, Paul demande de retourner chez son maître. Mais en étudiant bien le texte et en considérant le propos de Paul, il y a quelque chose de révolutionnaire chez Paul, de révolutionnaire dans le christianisme, tout en ne faisant pas sauter le carcan des institutions sociales, ce qui n'était pas possible à l'époque, en tout cas pour ce petit groupe d'individus que constituaient les chrétiens, l'Église naissante, qui n'avaient ni le pouvoir politique, ni la possibilité de changer, de révolutionner la société, à eux tout seuls. Mais à leur niveau, il y avait déjà de l'explosif. Il y avait déjà la mèche qui allait faire exploser la société. Paul demande à l'esclave de retourner chez son maître, mais qu'il ne doit plus considérer comme son maître et que le maître ne doit plus considérer comme un esclave, mais comme deux frères. Et ça, c'est proprement révolutionnaire. C'est proprement révolutionnaire. Et partout où l'évangile a été prêché, dans les structures sociales et humaines présentes et actuelles, sans pouvoir forcément les changer, faire la révolution telle qu'on l'entend aujourd'hui par le sang, par les canons, etc., eh bien, il y a cependant une révolution qui s'opère. C'est par le christianisme que toutes les actions sociales, tous les développements, tout l'humanisme, bien sûr, il y a eu des philosophies telles que le stoïcisme, etc., mais l'évangile a été un détonateur qui a fragmenté, qui a ébranlé des sociétés qui étaient basées justement sur le totalitarisme, sur l'arbitraire et sur l'esclavage. Alors, une autre question qui arrive encore sur le chat. Est-ce que tous les personnages bibliques étaient noirs? Tous dans la Bible étaient noirs? Il y a toujours eu des points de contact
entre les peuplements. On a vu qu'il y a Sem, Japheth et Cam. Bien que ces populations se soient éloignées les unes des autres et créé leur civilisation, il y a toujours eu des points de contact. Il y a toujours eu des métissages, des mélanges. Même Israël, qui devait chasser les Cananéens, ne l'ont pas fait à 100%. Ils se sont mariés, ils se sont mêlés à ces peuples-là. Donc, il n'y a jamais eu de peuple totalement noir, de peuple totalement blanc. Il y a eu des mélanges et tous les personnages de la Bible ne sont pas tous des noirs ni tous des blancs. Et quand on considère les différentes époques du texte biblique, par exemple, à l'époque du Nouveau Testament, on est en Israël, ce sont des Palestiniens, ce ne sont pas des personnes de l'Afrique noire. Lorsque cela est le cas, c'est mentionné. Par exemple, celui qui a porté la croix de Jésus, Simon de Cyrène, on donne son appartenance géographique. Et là, on sait que c'est quelqu'un de type noir. Il y a d'autres questions. Il y en a beaucoup. Alors, non. Voilà, il y a beaucoup de questions. Par exemple, pourquoi, de par le monde, les Noirs sont-ils méprisés alors que la personne ne pense pas que toutes les nations se soient concertées ni alliancées pour mépriser les Noirs et pourtant, ils sont tous, de par le monde, voilà, méprisés à défaut d'être asservis. Qu'est-ce qui a conduit à ça et qu'est-ce qui conduit à ça? À partir du moment où un peuple a maîtrisé certaines techniques avant un autre, il a eu une prééminence technique qui lui a permis d'asservir les autres. Ce n'est pas une question de supériorité intrinsèque. Comme nous l'avons vu, tous les êtres humains sont égaux et tous peuvent devenir, je dirais, la même chose. Et c'est là que je dirais que ce que l'histoire a fait, l'histoire aussi peut le défaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, par les hasards de l'histoire, un peuple ou une civilisation arrive à maîtriser suffisamment les moyens techniques, eh bien, elle devient prépondérante. Et lorsque il n'y a pas, je dirais, de projet humain, lorsqu'il n'y a pas de morale, eh bien, ce qui prédomine, c'est la force, c'est le profit, c'est ce que l'histoire nous montre, l'histoire humaine. L'être humain englué dans le péché, l'être humain égoïste n'a qu'une vision, c'est profiter, dominer, asservir. Okay. D'ailleurs, dans les civilisations noires, il n'y a pas eu que, ça n'a pas été que le bonheur, c'est-à-dire qu'au sein même des civilisations noires, comme au sein des civilisations blanches ou d'autres, il y a des strates, il y a au sein, quand on parle des Noirs, c'est quelque chose de très général, mais il y a au sein des peuples noirs, des peuples qui ont été plus forts que d'autres, et des peuples noirs qui ont réduit d'autres peuples en esclavage. Donc ce n'est pas je dirais, quelque chose de particulier à une race. Alors, merci. Il y a beaucoup de questions. J'essaie d'en regrouper quelques-unes qui se ressemblent. Alors, comment soigner et réconcilier l'homme noir avec la Bible et le christianisme? Parce que la Bible a été utilisée dans le passé pour asservir. Deux questions qui vont dans le même sens. Un noir peut-il être chrétien ou musulman, ou disons chrétien, puisque la Bible a été utilisée pour asservir, ou encore est-ce que cette Bible a été créée par les Blancs pour éloigner les Noirs de leur religion ancestrale, celle qu'ils avaient avant la colonisation? Alors, ce qui est intéressant, c'est vrai que mon propos sera un peu général, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la Bible ne s'adresse pas à une ethnie, à une civilisation particulière. La Bible se présente comme étant la révélation de Dieu aux hommes. Donc, toute culture doit passer par le filtre de l'Évangile aujourd'hui. Il n'y a pas une nation, il n'y a pas une ethnie, il n'y a pas une race, et d'ailleurs ce mot race est un mot très péjoratif. Il n'y a pas un groupement d'hommes qui soit meilleur qu'un autre intrinsèquement.
Et la Bible s'adresse à tout un chacun pour appeler chacun à la conversion, à la repentance, à faire un travail pour se placer à la ressemblance de l'homme qui est Christ, qui est l'homme vers lequel nous devons tourner les regards. Donc, personne n'a le privilège de dire que je suis la race élue. La Bible ne se présente pas comme étant la propriété d'un peuple ou d'un peuplement de par la couleur de sa peau. La Bible s'adresse à tous les hommes et c'est la même exigence pour tous. OK. Alors, j'essaie encore une fois de regrouper les questions. Hein. Vous m'excusez si ce n'est pas texto ce qui est écrit. Alors, il est dit que l'esclavage, une question, l'esclavage serait l'application de Deutéronome 28. Bon, je n'ai pas eu le temps de vérifier précisément ce que dit Deutéronome 28, mais Deutéronome 28 serait l'application texto de ce passage biblique. Et puis aussi des remarques pour dire que bon, le monde n'est pas que noir et blanc. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, noir-blanc, mais il y a aussi, il n'y a pas que les noirs et les blancs sur la planète, quoi. Alors, pour Deutéronome 28. Alors. L'esclavage, tout comme la guerre, tout comme la polygamie, sont des choses que Dieu n'avait pas prévues pour l'homme. Comme je l'ai dit, l'homme s'étant éloigné de Dieu, il a eu la possibilité de s'organiser et plus s'éloigner de Dieu, plus son fonctionnement était cruel et barbare. On voit avec les réglementations que Dieu prescrit à son peuple une évolution dans le sens de l'adoucissement de ces systèmes pénibles et difficiles. Et là, on est dans le descriptif, encore une fois, et non pas dans le prescriptif. Dès le départ, la loi morale, la loi de Dieu, c'est le respect, l'amour de l'autre. Et en ceci, tous les êtres humains, et la personne qui a fait la remarque a tout à fait raison, il ne s'agit ni de blanc ni de noir, il s'agit de l'être humain, se trouve face à cette, je dirais, cette invitation de répondre à cet appel de mettre en place cet amour, ce respect de l'être humain créé à l'image de Dieu, qui a une valeur, je dirais, inestimable. Et d'ailleurs, tout l'évangile, c'est de dire que Christ est venu en croix mourir pour tous les hommes, parce que tous les hommes ont une égale valeur. Alors, l'esclavage dont il est parlé dans le Deutéronome, bien, ça fait partie du fonctionnement d'un peuple à qui Dieu vient se révéler pour le sortir justement de cette situation. Oui, alors, merci. Alors, d'autres questions, voilà, comment se manifestent voilà, les conséquences de l'esclavage dans notre quotidien et particulièrement de notre foi? Est-ce que dans la façon dont nous vivons notre foi aujourd'hui, il n'y a pas là des stigmates, des traces de l'esclavage? C'est bien ce que j'affirmais dans mon introduction, à savoir que nous sommes traversés encore aujourd'hui par les pesanteurs sociales, économiques, politiques qui ont été générées par ce système esclavagiste, ensuite colonial, etc. Et nous en subissons les avatars. Donc, la libération de l'homme, ce n'est pas quelque chose qui se fait par un coup de baguette magique, ni par un décret. C'est une prise de conscience individuelle d'un peuple de travailler à son émancipation par l'éducation, la formation, qui le fait se détacher d'un atavisme, de réflexes primaires qui l'amènent à la violence, à l'exploitation. L'homme sans Dieu, sous toutes les latitudes, on le voit, est un prédateur. L'homme est un loup pour l'homme et inversement. Donc aujourd'hui, dans notre foi, ce qui doit nous motiver, c'est la parole de l'Évangile qui nous amène à aimer l'autre comme nous-mêmes.
je pense qu'il n'y a pas de credo plus fort que celui-là. De toutes les idéologies, je n'en connais pas de plus, je dirais, mobilisateur et de plus fort. Et ça s'adresse à tout homme. Aime ton prochain comme toi-même. Alors, une autre question encore. Est-ce que les différences ethniques continueront d'exister au ciel ou encore sur la nouvelle terre? Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Donc, je ne pourrais pas me projeter à ce niveau. Ce que je sais, c'est que nous aurons notre identité, nous nous reconnaîtrons, mais nous serons de nouvelles créatures. Et là, nous entrons dans un domaine où je ne spéculerai pas. Une question sur la bénédiction, malédiction. Lorsqu'un homme prononce une bénédiction, est-ce que Dieu valide? Et parallèlement, est-ce que s'il prononce une malédiction, est-ce que Dieu valide aussi? Alors, tout dépend du contexte. Si c'est inspiré par Dieu sous le mode d'une prophétie, ça va se réaliser. Il y a des prophéties qui sont conditionnelles. Si l'individu se repent, se remet sur le droit chemin, il échappe à la malédiction. Mais si on parle des malédictions qui sont des imprécations qui sont lancées sous le coup de la colère parce qu'on n'aime pas la tête d'un tel, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'un chrétien qui marche avec Dieu, qui a une vie spirituelle, une vie de relation forte avec son Dieu, ne craint pas les imprécations, les malédictions, les paroles qui sont lancées à son encontre. Il ne craint pas cela. D'ailleurs, dans la malédiction dite de Cam, certains y ont vu justement un aspect prophétique, c'est-à-dire que dans les tendances manifestées par le fils de Noé, à être obsédé par la sexualité, parce que c'est une faute sexuelle. Bon, de quel ordre était-elle? On n'a pas le détail, mais une faute suffisamment grave pour que Noé puisse prononcer cette malédiction. Une malédiction d'ailleurs, justement, qui contient un élément de prophétie, puisque se basant sur le caractère moral de son fils, il prédit que sa descendance sera maudite parce qu'elle continuera dans cette voie-là. Autrement dit, si la descendance de Canaan s'était repentie, certainement qu'elle aurait échappé. C'est comme les Ninivites. Donc, dans ce contexte-là, en grande partie, l'individu se maudit lui-même lorsqu'il persévère dans une mauvaise voie. Oui, alors quelqu'un qui pose une question, comment pouvons-nous comprendre qu'aux Antilles, en Martinique, on ne trouve que très peu de blancs dans nos églises? Ça, c'est une question sociologique. Les personnes ont tendance à vouloir se retrouver entre personnes où elles se reconnaissent. Il y a un aspect de sécurité, de valorisation, de se retrouver avec des personnes connues par rapport au rang social, par rapport à la compréhension du monde, à la compréhension des choses. On partage des choses, on se comprend, il y a un entre-soi. Et il faut voir comment s'est fondée en quelque sorte notre Église ou les églises. Même au sein de la grande Église, vous verrez bien que c'est une Église populaire qui ouvre très grand les bras, où il y a beaucoup de monde, mais vous ne verrez pas un segment de la société qui se réunit, bien sûr, dans la religion catholique, mais ailleurs. Donc, c'est une question sociologique où les gens ont tendance à se réunir dans un entre-soi avec les pairs, P-A-I-R-E-S, et où on se comprend, on a les mêmes codes de valeurs, on a le même type de langage, il y a une circulation d'informations, on est lié par un certain nombre de choses qui font que finalement, on arrive à créer une société. Alors, oui, c'est comme ça que ça se passe. D'ailleurs, au tout début de l'adventisme, si on prend l'adventisme, vous verrez que le recrutement des membres se faisait dans une classe très peu aisée. Pourquoi? Parce qu'il y avait des personnes socialement humbles qui y entraient, et puis il y avait peu de moyens,
ce qui faisait que les gens se réunissaient dans des lieux qui n'étaient pas très achalandés, qui n'étaient pas, je dirais, qui n'avaient pas pignon sur rue, ce qui faisait que des personnes de la haute ou des personnes qui avaient cette notoriété hésitaient à venir fréquenter ces gens-là. Lorsque l'adventisme s'est développé, historiquement, l'adventisme a eu des lieux plus décents, un recrutement s'est fait de façon un peu plus large au niveau de la société, on a vu que ça a attiré d'autres types de personnes. Donc, c'est une question sociologique. Alors, je pose une question concernant les Juifs de manière générale, le peuple d'Israël. Comment expliquer que Paul a été pris pour un Égyptien? Comment expliquer que très souvent l'Égypte a été une terre de refuge pour Israël? Ben, vous savez, l'Égypte a été une plaque tournante d'une civilisation. C'était un peu comme les États-Unis de l'époque. Donc, à chaque moment historique, vous avez eu des lieux qui centralisaient le pouvoir, qui centralisaient les richesses. De par sa géographie, l'Égypte, avec le Nil, a été une terre fertile qui a attiré un peuplement assez hétéroclite et qui a permis à bon nombre de nations de vivre sous ses ailes. Donc, ce n'est pas du tout étonnant, c'est un fait de civilisation qu'il y a eu des pôles de puissance économique et politique. Il y a eu Babylone, il y a eu différentes civilisations, la Rome, qui ont brillé et qui ont attiré Alors, quelqu'un qui se demande pourquoi les Églises adventistes ne soulignent pas le 22 mai la fête de l'abolition de l'esclavage. Pourquoi ne met pas plus en avant, je pense. Active ton micro. Active ton micro, Pasteur Mila, s'il te plaît, merci. Voilà, vas-y. C'est bon? C'est bon là. Alors, je disais qu'avec un sourire que le Zoom que nous faisons cet après-midi montre l'attention et l'intérêt que nous avons par rapport à notre actualité, par rapport à notre société, par rapport à ce qu'on y vit, n'est-ce pas? J'ai noté il y a un instant que les mouvements qui ont pris corps de revendication avec Césaire à la négritude, avec Fanon sur l'identité, avec Glisson, sont des mouvements qui mettent en exergue l'universalité, le caractère universel de la valeur de l'être humain. Et je crois que c'est un accord sur ce point-là. Je ne parle pas de l'aspect politique, mais l'aspect humaniste, l'aspect, je dirais, des valeurs défendues par ces mouvements sont en accord avec l'Évangile. L'Évangile veut donner à l'être humain sa pleine dignité. Et par rapport au fait que l'on a martyrisé, que l'on a minoré, que l'on a esclavagisé l'être noir, l'homme noir, c'est tout à fait normal que dans un mouvement historique, il cherche à se libérer. Qu'un individu cherche à se libérer, rien de plus légitime et rien de plus normal. Et le 22 mai, comme je l'ai dit au tout début, c'est un temps de réflexion, un temps où l'on se rappelle, au moment du souvenir, mais nous, en tant que croyants, nous nous souvenons, nous nous rappelons, mais nous nous souvenons également que l'être humain sous tous les cieux est un être pécheur qui a besoin de Dieu et qui a besoin d'une réelle libération. La libération, le fait de se détacher de ces chaînes, c'était nécessaire, indispensable, incontournable, mais il y a d'autres chaînes qui nous tiennent prisonniers aujourd'hui. Et je crois que la libération de l'antillais, puisque nous parlons de cela, reste à faire. Il y a à continuer à se libérer par la mise en place d'institutions sociales, politiques qui fonctionnent mieux pour le bien de tous, parce qu'on peut se retrouver dans un esclavage larvé, non dit,
Alors, il est important, avec les lumières de l'Évangile, qui nous recommande « aime ton prochain comme toi-même », eh bien, à partir de la commémoration de cette libération des chaînes, de continuer à aller vers le sens d'une vraie liberté. Lorsque l'Église adventiste, notamment dans son message, c'est un message holistique, comme on dit, c'est-à-dire global, s'adressant à l'homme total, met l'accent sur la santé, met l'accent sur les addictions, met l'accent sur la famille, met l'accent sur l'éducation, eh bien, c'est faire œuvre de libération, non pas seulement un 22 mai, mais tous les jours de l'année. Et chaque samedi, chaque sabbat, nous reprenons des forces pour repenser au fait qu'il y a à travailler à notre humanisation, à devenir à la ressemblance du Christ. Et ça, c'est en accord, c'est en écho avec toutes les revendications portées par ces mouvements ou ces hommes qui ont eu la force de se lever pour dire non à l'oppression, non à la négation de l'image de Dieu en l'homme. Ok, alors je voudrais aussi rappeler il y a certaines personnes qui demandent la parole, mais concrètement, on a dit que nous prenons une question texto. Ça permet, vu le nombre de personnes connectées, d'avoir un meilleur fonctionnement pour la rencontre et la réunion. Alors, je voudrais profiter pour signaler que l'Église adventiste, à ses débuts, notamment dans la période de la guerre de sécession aux États-Unis, a eu à se coltiner avec la question de l'esclavage. Et l'une de ses fondatrices, Ellen White, avait enjoint aux adventistes, alors que par ailleurs, elle demandait aux membres d'Église de se plier aux lois du pays, notamment les lois sur le dimanche, où elle disait que si on impose des lois du dimanche, tout en respectant le samedi, de ne rien faire pour que le dimanche, eh bien, on soit en infraction avec les autorités qui imposaient le repos du dimanche, puisque ça a existé. Ça reviendra, mais ça a existé, les lois du dimanche. Eh bien, contrairement à cette obéissance qu'elle demandait pour les lois du dimanche, elle a eu l'occasion de dire que si jamais, parce que la loi ordonnait à quiconque retrouvait un esclave fugitif de le ramener auprès de la loi ou de son maître, eh bien, elle a demandé aux membres d'Église eh bien, de ne pas du tout obéir à ce genre de loi inique. Elle s'est opposée à cela. Donc, on voit que au niveau de notre Église, ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui, d'actuel, de tardif. Dès sa constitution, la prise de position a été claire à ce sujet. Alors, je peux vous lire un peu sa déclaration. Alors, je vous trouve cela. Alors, Ellen White disait aux gens de ne pas désobéir aux lois locales du dimanche de manière flagrante et publique. Autrement dit, ils devaient bien sanctifier le sabbat du septième jour, comme Dieu l'avait ordonné, mais il n'était pas nécessaire de transgresser délibérément des lois qui interdisaient de travailler le dimanche. Cependant, dans un cas particulier, elle déclara sans ambiguïté que les adventistes ne devraient pas obéir à la loi. Si un esclave avait fui son maître, la loi exigeait que l'esclave soit ramené à son maître. Elle critiqua violemment cette loi en disant aux adventistes de ne pas obéir malgré les conséquences. Quand les lois humaines entrent en conflit avec les lois de Dieu, il faut obéir à celles-ci, quelles qu'en soient les conséquences. La loi de notre pays qui requiert de rendre l'esclave à son maître ne doit pas être obéie. Nous devons supporter les conséquences de la violation de cette loi. L'esclave n'est la propriété de personne. Dieu seul est le maître des hommes. Alors, vous voyez que ce sont des déclarations fortes, des prises de position fortes dès le commencement de la naissance de notre mouvement, en ce qui concerne l'esclavage notamment.
Merci. Alors, il y a encore quelques questions. Peut-être que ça fait un peu marche arrière par rapport à ce qui a déjà été dit, mais voilà, pour les relayer malgré tout. Alors, y a-t-il une ressemblance physique entre l'homme et Dieu? Il y a plusieurs passages qui, parlant de Dieu, parlent de ses cheveux, de ses mains, voilà, des éléments comme cela. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une ressemblance physique entre l'homme et Dieu? Alors, il faudrait se garder des anthropomorphismes, il faudrait se garder de créer un Dieu à notre image, puisque justement, dans la tradition juive, il était recommandé de ne pas représenter Dieu, parce que Dieu est tout autre. On n'aura jamais la capacité, nous, humains, de connaître Dieu. Il se fait connaître. Et pour cela, il peut, ici ou là, se laisser approcher. Mais personne ne peut dire qui est Dieu, comment il est, le définir. Donc, on ne peut pas se baser sur cela. La ressemblance qui nous est demandée d'avoir est une ressemblance à Jésus dans ce qu'il a représenté en tant qu'homme, c'est-à-dire dans son caractère, comme nous l'avons dit, à savoir avoir en nous les traits de caractère qu'il y avait en Jésus, l'amour, le pardon. C'est en ce sens qu'on peut ressembler à Dieu. Mais on ne peut pas lui ressembler, je dirais, on est semblable, on ne peut pas être identique, on ne peut pas lui ressembler dans la mesure où nous ne sommes pas de la même matière que lui. Il est transcendant, il est tout autre. Et aller dans cette voie sera toujours quelque chose de dangereux, de vouloir le représenter. On se fait une représentation, on ne peut pas s'empêcher d'essayer de se le représenter, mais ça reste quelque chose d'inatteignable. Nous le verront pour ceux qui sont intéressés à cela, et je crois que nous sommes tous intéressés à mieux comprendre Dieu, nous le verrons face à face bientôt quand il se laissera voir pleinement. Mais toutes les apparitions de Dieu ont toujours été des apparitions voilées parce que l'être humain pécheur ne peut pas être en présence de Dieu. Oui, encore une question concernant Léopold II, le roi des Belges. Alors, il a eu, on a fait circuler récemment des audios, des vidéos où il encourage l'évangélisation des esclaves par la Bible avec les travers que l'on sait. Et puis, une question qui va avec, est-ce qu'il n'y aurait pas un chemin spécifique pour les Noirs que les Noirs pourraient trouver à travers la Bible? C'est-à-dire en lisant la Bible, est-ce que le Noir ne pourrait pas trouver un chemin spécifique qui lui corresponde? Voilà, voilà. Le roi Léopold II de Belgique et puis le chemin spécifique pour les Noirs dans la Bible. Dieu seul est maître de son jugement et Dieu seul dira en fait qui pourra être en sa présence. Il y a différents chemins, effectivement, de compréhension de Dieu. Il y a la nature, il y a la conscience, il y a la parole écrite de Dieu. Et Dieu se fait connaître aux hommes. Donc, nous ne devrions pas être stressés sur cette question parce que le projet même de Dieu, c'est de sauver l'humanité. Et il s'en donne les moyens. Notre préoccupation, c'est plutôt de se demander, mais est-ce qu'à mon niveau aujourd'hui, je suis un vecteur d'un message d'accueil, d'amour de Dieu envers autrui? Mais la question du salut, c'est une question qui relève de Dieu et nous connaissons le désir ardent de Dieu de sauver tous les hommes, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc le but, la motivation même de Dieu, c'est d'offrir son salut à l'humanité. Donc tous les hommes, où qu'ils se trouvent, ont la possibilité, à leur niveau, eh bien, dans leur environnement, de trouver des éléments qui les tournent vers Dieu, qui les amènent à se tourner vers Dieu.
Et aujourd'hui, avec les moyens technologiques, aujourd'hui, la question ne se pose plus de la même manière parce que aujourd'hui, nous partageons tous des choses communes au niveau de notre humanité. Ça va très vite. Donc, il y a une humanité, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Aujourd'hui, nous sommes plus proches les uns des autres que nous ne l'étions avant en la matière. Donc, le souci, c'est surtout de se dire, mais est-ce que moi-même, je reste ouvert à l'appel de Dieu au salut? Et est-ce qu'à travers moi, d'autres pourront eh bien, avancer vers Dieu? Mais le salut, c'est quelque chose qui appartient au Seigneur et ça, il veut le donner à tout un chacun. Merci. Une question sur l'éducation. Quel est le rôle de l'éducation parentale dans l'image de nous-mêmes en tant que peuple antillais, en tout cas? Quelle est l'image, quel est le rôle plutôt de l'éducation parentale dans l'image que nous avons de nous-mêmes? Mais il serait intéressant que, dans le contexte dans lequel nous discutons, que nous puissions nous accepter nous-mêmes, déjà en comprenant la valeur que nous avons en tant que personne. Nous avons une valeur inestimable, par-delà notre rang social, par-delà nos avoirs et notre pouvoir, par-delà notre couleur de peau. Nous avons une valeur inestimable parce que, tout simplement, le Seigneur serait venu sur la croix pour me racheter moi si j'étais tout seul. Je ne sais pas si ça fait écho pour vous, mais pour moi, ça a du sens. Ma valeur ne dépend pas du regard de l'autre. Ma valeur ne dépend pas d'un parchemin, d'un diplôme, d'un compte en banque. Mais ma valeur dépend du fait que Dieu a fait de moi son fils. Il a fait de vous sa fille. Et si on est parent, on devrait trouver une stabilité dans l'estime de soi, dans la compréhension de sa place dans le monde, en tant que prince, en tant que fils de Dieu, et communiquer cette façon assertive, cette façon affirmative de se poser au monde, non pas comme un fils d'esclave, un noir, un blanc, un ceci ou un cela, mais une fille, fils de Dieu, et transmettre à nos enfants cette assurance, cette confiance en soi, de savoir que nous sommes aimés de Dieu, fils de Dieu. Donc, il y a quand même un travail collectif et individuel à faire dans nos représentations, faire en sorte que dans notre religiosité, dans notre religion, nous puissions tamiser pour voir s'il n'y a pas des résidus de schémas coloniaux, post-coloniaux, même esclavagistes, voir comment les dépoussiérer, parce que c'est avec le temps, au fil du temps, qu'on s'aperçoit qu'il y a des résidus ici et là, et les enlever, épurer notre religion, notre façon de nous positionner au monde, de façon à léguer à nos enfants eh bien, une religion, un rapport à Dieu libéré de ces pesanteurs-là. Okay. Déjà dans l'éducation, par exemple, je prends un exemple pour être un peu plus concret, faire preuve d'un amour inconditionnel envers nos enfants. Je n'ai pas dit être laxiste, mais je dis un amour inconditionnel, c'est-à-dire que l'enfant puisse savoir que s'il fait bien, il sera félicité, s'il fait mal, c'est vrai qu'il sera réprimandé, mais on l'aime. Quoi qu'il fasse, on l'aime. Ça ne veut pas dire qu'on aime tout ce qu'il fait. Vous voyez la différence. Mais quoi qu'il fasse, on l'aime. C'est ainsi que Dieu nous aime. Eh bien, c'est une façon d'éduquer nos enfants qui les rend moins, je dirais, angoissés, moins perdus dans ce monde, mais pouvoir se raccrocher à quelque chose. L'amour qu'en tant que parents, nous avons pour eux, qui est en mimétisme, qui est en imitation avec l'amour que Dieu a pour l'humanité. Alors, les esclaves ou encore les esclavagistes seront-ils ressuscités et jugés? Toute personne, quelle qu'elle soit, est face au tribunal de sa conscience.
si l'individu n'a pas de conscience ou n'a pas pu accéder à un état de conscience, on peut penser que cette personne n'aura pas à répondre et peut-être que cette personne sera laissée dans le néant, n'aura pas à répondre de cela puisqu'il n'en a pas eu l'occasion. Mais ça, c'est une affaire qui regarde le Seigneur. On ne peut pas, comment dirais-je, augurer de façon affirmative de ce qui se passera. On sait en tout cas que ceux qui ont la connaissance, qui ont eu l'occasion d'être conscients pour décider de faire un choix positif et qui l'auront fait, seront rétribués par rapport à cela. Et ceux qui n'auront pas fait le choix qu'ils savaient faire et qu'ils pouvaient faire, eh bien, ce sera la même chose. Donc, il y a une justice en quelque part. Okay. On ne peut pas ressusciter pour être jugé pour quelque chose dont on n'a jamais eu conscience. Une question sur les églises ethniques. Si nous sommes eux en Jésus-Christ, comme la Bible, comment justifier ou comment expliquer les églises ethniques à Paris ou aux États-Unis? Alors, les églises ethniques, elles ont existé pour plusieurs raisons. Soit que la loi faisait obligation qu'il y ait apartheid, ségrégation, et on ne pouvait pas aller au-delà. Soit que pour des raisons de confort des personnes elles-mêmes, elles aient choisi de fonctionner de façon plus communautaire. Alors, il y a les deux aspects. Hein. Il y a notamment, on peut penser aux États-Unis, en Afrique du Sud, où les lois étaient si coercitives qu'il y a eu un développement séparé. Ça n'a jamais été idéal, ça n'a jamais été le message de l'Évangile, mais l'Évangile fait en fonction de ce que nous sommes, nous accompagne jusqu'à ce que nous puissions nous libérer justement de ces avatars. Donc ce n'est pas quelque chose d'idéal que de fonctionner de façon ethnique, puisque nous sommes amenés à nous apprécier les uns les autres. Parfois, ce sont les personnes elles-mêmes, je pense par exemple à l'immigration. Dans les lieux d'immigration, les gens ont le souhait de se retrouver pour retrouver des traditions, pour retrouver un fonctionnement qu'ils connaissent. Prenons carrément l'exemple des Antillais quand ils se retrouvent à Paris. J'ai connu, quand j'étais gamin, les églises parisiennes adventistes. Les familles antillaises étaient peu nombreuses, nous étions comme des pruneaux dans un bol de lait. Vous voyez un peu ce que je peux vous dire. Eh bien, progressivement, il y a eu un peuplement d'Antillais. Eh bien, les Antillais ont souhaité se regrouper, les Guadeloupéens se sont retrouvés, les Réunionnais, les Malgaches, parce que, étant loin du pays, parfois, il y a le désir de fonctionner avec des gens qu'on connaît, avec des traditions, des histoires. Donc, on ne peut pas dire que c'est tout à fait négatif, tout à fait positif. Il faut pouvoir garder une certaine ouverture, une compréhension par rapport à un contexte donné. Et ne pas dire immédiatement « Ah, ce sont des racistes ». Non, pas vraiment. Pour avoir vécu ces situations-là, ce n'est pas toujours le cas. Le racisme n'est pas toujours la cause de ces situations. Ok. Comment on peut expliquer la différence entre la soumission et l'esclavage? L'esclavage, c'est quelque chose de brutal qui vous enlève votre capacité, votre liberté, votre capacité à choisir. Un esclave n'est plus lui-même. On lui a carrément enlevé l'aspect le plus important de son humanité, qui est sa capacité à choisir. En plus, c'est toujours fait de façon violente, puisque personne de bon gré ne dit « je lève le doigt pour être esclave ». Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est toujours contraint et forcé qu'on se retrouve esclave. Et cela, c'est quelque chose qui n'est pas tolérable. La soumission, par contre, c'est quelque chose que l'on choisit. En tant que citoyen, je choisis de me soumettre aux lois du pays parce que j'appartiens à un système, à une organisation dans lequel je contribue, dans lequel je donne et dans lequel je reçois. Et c'est une décision volontaire. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira que lorsqu'on se soumet à une loi, on devient libre parce que c'est un libre choix. Donc, il y a cette différence-là. Dans le mariage, par exemple, on choisit de se soumettre l'un à l'autre
dans l'Évangile, on choisit de se soumettre à Christ. On devient même l'esclave, le doulos, l'esclave de Christ. Parce que c'est un choix, on se donne volontairement, par amour. C'est tout à fait différent de l'esclavage qui vous prend quelque chose, qui vous prend votre liberté. Oui, alors une question sur l'ivresse de Noé. Ça nous a échappé tout à l'heure. Quelqu'un a posé cette question. Pourquoi l'ivresse de Noé ne lui a-t-elle pas été reprochée? Il n'y a pas de reproche concernant le fait qu'il ait été ivre au moment où ses fils ont vu sa nudité. Vous voyez, quand un épisode biblique est cité, il n'a pas pour objet forcément de donner des leçons dans tous les sens. On ne peut pas, à partir d'une situation, dire que Noé, l'épisode de Noé a été placé là pour nous dire qu'il ne faut pas consommer d'alcool. Notre raison nous amène à comprendre que le fait de s'enivrer a toujours des conséquences fâcheuses, cependant. Mais le premier but de cette histoire, cette narration, n'a pas pour objet l'alcool. Elle a pour objet de pointer un comportement déviant, immoral, certes, causé par l'ivresse de Noé. Mais j'attire votre attention sur le fait que Noé, dans sa nudité, dans son extravagance, je ne sais pas, dans la situation malheureuse dans laquelle il s'est retrouvé, était dans sa tente, dans son privé, comme on dit. Il n'a pas été s'exposer devant ses gamins en disant « Ah, voici la fée Clochette ». Vous voyez ce que je veux dire? Il était dans sa tente. Donc, l'enseignement ici, c'est la violation de l'intimité, c'est la non-maîtrise de ses pulsions sexuelles, qui vont amener Cam finalement à être attentatoire sexuellement auprès de son père. Cette non-maîtrise de la sexualité qui est une tare qu'il a développée, parce qu'il ne s'est pas levé la veille pour dire « je vais faire ça ». On peut penser que c'est un individu qui avait des penchants dans ce domaine, qu'il a cultivé et qui l'a amené finalement à commettre ce geste. Et ayant cultivé ce penchant, eh bien, il l'a transmis aussi, si l'on comprend bien, puisque finalement son fils Canaan n'a pas échappé à cela, puisqu'on voit que finalement la descendance de Canaan a dû être exterminée. Là aussi, c'est un grand débat. Pourquoi ce génocide? On pourrait poser la question. Mais si on comprend que Dieu est souverain et que finalement, ce peuple s'étant enlisé dans les déviations sexuelles, puisque même les archéologues montrent que le peuple de Canaan était l'un des peuples les plus pointus en matière de déviance sexuelle liée à des rituels religieux, on peut comprendre que Dieu, leur ayant donné la chance du repentir, ne l'ayant pas saisi, il les a exterminés. Parce que si on pose la question, mais pourquoi Dieu intervient auprès du peuple de Canaan pour l'exterminer? On peut se poser la question, pourquoi intervient-il à la fin du monde pour pouvoir placer un jugement sur les impies? Surtout quand on sait que Dieu, dans son amour et sa miséricorde, est un Dieu lent à la colère, qui patiente, au point que même certains se disent, mais depuis le jour où les pères sont morts, vous dites qu'il revient, il ne revient pas. Et l'apôtre Pierre de dire, non, il n'est pas du tout en retard, mais il use de patience, espérant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Donc, concernant la question de l'ivresse de Noé, après le déluge, on peut penser qu'il ne maîtrisait pas très bien la question de la fermentation, la question de la vigne, qu'il a peut-être été surpris par le type de mélange qu'il a dû faire à ce moment-là et qu'il s'est retrouvé dans une situation fâcheuse. Bon, on pourrait penser ça ainsi. Mais le propos de ce texte n'est pas de mettre l'accent sur une hygiène de vie ou en absence d'alcool. Mais on peut en tirer une conséquence dans ce domaine. Okay. Est-ce possible que je sois encore dans une pensée esclavagiste ou d'esclave en 2020? Nous l'avons effleuré, cette question, que
si les chaînes nous sont tombées des mains par la force des révoltes de nos ancêtres esclaves qui se sont révoltés, parce que c'est par la contribution des marrons, de ceux qui ont fait le coup de poing, qui ont fait, en quelque sorte, qui se sont révoltés, hein, que finalement le système a cédé. Les chaînes nous sont tombées des mains, mais l'esprit est marqué par des, je dirais, par des schémas mentaux, notre inconscient est colonisé par cela. Et si nous faisons attention, nous pouvons reproduire, d'ailleurs ça se voit, sociologiquement, on a vu que souvent les esclaves ayant été libérés ont pour certains rapidement reproduit ce qu'ils ont toujours connu, à savoir placer en esclavage d'autres frères. Donc, il y a un travail à faire d'éducation pour que nous ne puissions pas retomber dans une situation qui serait peut-être pire. Parce qu'on a vu dans l'histoire se produire des revirements tragiques d'êtres humains qui ont accédé à la liberté et qui ont fait pire que leur maître. Donc on peut, oui, aujourd'hui, avoir des comportements soit esclavagistes, qu'on appelle pudiquement aujourd'hui la profitation, ça peut être dans le système économique, dans le monde du travail, ça peut être dans la famille, hein, les abus, et ça peut être une posture que nous avons héritée, qui nous empêche de nous affirmer, moi je décide pour ma vie que ceci, cela. Donc il y a un travail à faire d'éducation, de prise de conscience. Merci. Une remarque concernant les présentations PowerPoint dans les églises, des prédicateurs, pasteurs, avec des représentations de Jésus blanc, les disciples blancs. Alors, voilà, est-ce qu'il y a dans cela peut-être une perpétuation de... Voilà. Alors, je dirais oui et non. Aujourd'hui, nous avons la lucidité quand même, nous avons le recul pour savoir que, bon, c'est pas du vrai, bon, c'est de la représentation. Mais ça a tellement pollué nos esprits que finalement, inconsciemment, on est assimilé finalement à cette culture qui nous a présenté l'évangile par le moule, justement, des missionnaires occidentaux qui n'ont pas pu faire autrement que de présenter ce qu'ils connaissaient à leur image. Donc, personnellement, j'essaie toujours dans mes présentations d'illustrer avec des familles, avec des illustrations qui sont plus proches de nous-mêmes. Et comme je l'ai dit il y a un instant, présenter un Jésus, je dirais, de type arien, je dirais que c'est bon à rien, parce que ça ne représente pas grand-chose de la réalité de qui était Jésus, parce que s'il s'est incarné dans un peuple qui s'appelle Israël à un moment de l'histoire, il suffit de remonter dans l'iconographie et de savoir que le peuple juif à l'époque des Romains était ceci pour se faire une idée, plus ou moins, de ce qu'était un juif palestinien. Donc, faire de Jésus un Jésus noir serait, au sens africain, l'Afrique noire serait certainement une erreur. Faire de Jésus un Jésus blanc à rien, ça servirait à rien non plus. Oui, alors, une question, je ne sais pas si on y a déjà répondu. Avant la colonisation en Afrique, donc, les peuples africains avaient des religions. En quoi le christianisme est-il supérieur aux religions autochtones africaines? Alors, il faut trier dans le panel de religions qui ont existé pour savoir qu'est-ce qui serait encore ou qui a été en accord avec la révélation. Le présupposé justement de la Bible, un présupposé qui n'est pas accepté par tous, et je le comprends, c'est de se poser en étalon, en critère. Pourquoi? Parce que le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu que l'homme fabrique. Or, dans les religions, la plupart des religions,
de cette époque, les dieux étaient des dieux à l'image des humains. Que ce soit le panthéon grec, que ce soit les religions africaines, c'était des dieux qui étaient représentés sous forme humaine, avec des caractères humains, les passions, les colères, les intrigues, les amours. Bref, on était vraiment dans une projection de l'humain sur Dieu. La Bible fait le chemin inverse. Elle prétend que l'être humain ne connaît rien sur Dieu, ou pas grand-chose. Et donc, la Bible, c'est l'outil pour expliquer qui est Dieu. C'est Dieu qui vient vers l'homme et qui dit qui il est. Et c'est là la différence. Donc, c'est là l'aspect particulier justement de la révélation. C'est d'échapper au contrôle de l'homme, de ne pas être une simple projection de mes fantasmes, de mes désirs. Parce que la plupart des dieux, quand on voit les civilisations cananéennes, etc., c'était des dieux avec des turpitudes, mais avec des mœurs sexuelles, avec des mœurs morales. C'est déroutant quand on voit ce qui s'y passait dans ces panthéons. Sacrifices humains conduisant à la barbarie, à l'exploitation, les temples où se pratiquaient les orgies sexuelles, sous prétexte d'entrer dans un certain enthousiasme. D'ailleurs, le mot enthousiasme en Dieu se faisait soit par la fumette, n'est-ce pas, des produits hallucinogènes, ou soit par l'extase sexuelle. C'était les moyens qui boostaient, en quelque sorte, l'individu pour le mettre en état second. La révélation de la Bible fait appel à notre raison, à notre cœur, mais à notre raison. Il nous demande d'offrir à Dieu un culte raisonnable, d'avoir une relation avec lui, une relation filiale. D'ailleurs, tout est résumé dans le sacrifice d'Abraham. Dieu va partir du connu, les religions païennes qui demandent le sacrifice d'un enfant, premier-né. Dieu ira dans ce sens-là, parce que c'est ce qui est connu, et au moment du sacrifice, il arrête le couteau, il arrête la main, parce que ce n'est pas ce qu'il veut. Et il se révèle comme un Dieu d'amour, qui a déjà mis à disposition l'animal, qui va remplacer le sacrifice humain. Donc, vous voyez, c'est ce renversement que va opérer la parole de Dieu. Et c'est ce qui fait sa particularité. Et c'est ce qui fait que cette révélation va s'imposer à tous les hommes, à toutes les cultures, à tous les cultes. Maintenant, comme je l'ai dit, la question du salut, c'est une autre question. Qui sera sauvé? Ça, c'est une affaire entre Dieu et les individus. L'individu qui a connu la parole de Dieu et qui s'en est détourné, c'est sûr qu'il a fait un choix. L'individu qui a progressé dans ce qu'il connaissait, dans sa religion, de Dieu. Nous n'avons pas la prétention, nous chrétiens, de tout connaître sur Dieu. D'autres religions essaient, en tâtonnant, c'est bien ce que dit le verset. Dieu a fait que, de par le monde, il y ait des nations, etc., qui cherchent à le connaître en tâtonnant. Mais quand Dieu a vu que l'être humain tâtonnait et qu'il ne le trouvait pas, alors il s'est révélé à lui. Et c'est ce qui fait la force, la pertinence et la particularité, eh bien, de la Bible en tant que révélation de Dieu à l'homme. Ok. Alors, pourquoi les anciennes cartes du XVIIIe siècle montrent que la majorité des esclaves d'Afrique étaient des Juifs qui faisaient le sabbat, mais en même temps idolâtres? Alors, l'esclavage a toujours existé, parce qu'à partir du moment où le cœur de l'homme s'est perverti, la première chose qu'il a pensé à faire, c'est d'assujettir son frère. D'ailleurs, avec Caïn et Abel, ça a démarré. Donc l'esclavage n'a pas été une question simplement juive, ça a toujours existé à travers les temps. Il s'est codifié l'esclavage de façon différente.
Maintenant, le peuple juif, alors tout dépend de quelle époque vous parlez, mais effectivement, il y a eu la période de la diaspora où le peuple juif n'était plus constitué en tant que peuple, mais a éclaté, et les différentes tribus ou les différents individus ont été dispersés par la déportation, par les guerres, etc. Et où il y a eu un certain syncrétisme, c'est-à-dire qu'ils ont adopté de la culture des peuples où ils ont été déportés, nous pensons à Babylone, en Grèce, etc. Ils ont adopté les mœurs, des cultures de ces nations-là, et ils ont gardé aussi des éléments fondamentaux de leur religion, ce qui a donné un certain syncrétisme. Donc, c'est pour ça que lors du retour à Babylone, notamment, eh bien, les Juifs, voulant retrouver leur culture et voulant plaire à Dieu, ont codifié leur religion de façon tellement stricte que ça a donné d'ailleurs le pharisaïsme, qui est une façon tatillonne et pointilleuse de tenter d'observer la loi et de tenter de plaire à Dieu. Il est 17h55. Je vous propose qu'on aille doucement vers la conclusion et vers la fin. Je pose une question, Jonathan pour en poser une, et ensuite Pasteur Millard, tu peux faire une synthèse et quelques mots de conclusion. Oui. On peut aller dans ce sens? Bien sûr. Ok. Alors, une question, donc voilà. En quoi la parole de Dieu nous libère de l'esclavage sous toutes ses formes? En quoi la parole de Dieu... On peut reprendre la question? Oui, je reprends. En quoi la parole de Dieu nous libère de l'esclavage sous toutes ses formes? En quoi la Bible nous libère de l'esclavage sous toutes ses formes? Eh bien, c'est cela, ce qu'on appelle la bonne nouvelle, à savoir que la parole de Dieu fait de nous des êtres nouveaux, nous renouvelle, qu'importe notre origine, notre culture, notre appartenance ethnique, politique, religieuse, elle nous fait tendre vers Dieu lui-même, vers la perfection, par ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et à partir du moment où nous nous engageons dans ce chemin-là, eh bien, nous nous libérons de ce qui nous opprime. Et ce qui nous opprime, bon, en termes théologiques, on appelle ça le péché, c'est-à-dire tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu et qui fait que finalement nous devenons mauvais, nous haïssons nos frères, nous les exploitons. Et si nous n'avions jamais lâché la main de Dieu, il n'y aurait jamais eu l'esclavage, parce que l'amour dans nos cœurs nous empêcherait de voir en l'autre autre chose qu'un autre nous-mêmes. Donc, la parole de Dieu nous libère de ce qu'il y a de mauvais en nous. La parole de Dieu nous dit que il n'y a rien de bon en l'homme. C'est une prétention de croire qu'on est bon, qu'il y aurait une race supérieure, que par l'éducation, que par un entraînement spécial, on deviendrait bon. Essayer de penser cela, permettez-moi l'image, c'est essayer de se soulever de terre en se tenant par les baskets. Je ne pense pas qu'on décollerait d'un centimètre. Malgré tous nos efforts, nous n'avons pas la capacité à nous bonifier. Toute l'histoire humaine nous montre les efforts des philosophes, les efforts des sages, les efforts des poètes, les efforts des guerriers pour, par la contrainte, amener des peuples à changer de culture, etc. On n'y arrive pas. Ce dont l'histoire témoigne, c'est que partout où l'évangile a été prêché, quelle que soit la culture, quelles que soient les couleurs de la peau, il y a eu des conversions et des personnes sont devenues de nouvelles créatures. Et c'est dans cela que la parole de Dieu nous libère. De façon concrète, rien qu'ici, aux Antilles, à partir du moment où quelqu'un se tourne vers l'évangile, sa vie change. Cette personne devient rangée, plus raisonnable. Normalement, dans son foyer, cela va mieux parce que les relations à l'autre sont des relations d'amour, de compréhension, de communication et non pas d'agression. Parce que si c'est le contraire, si on se dit à l'évangile et que finalement c'est le pugilat, c'est les coups, les cris, les menaces, s'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé, qu'il n'y a pas de conversion. Mais si vraiment on suit le Christ, alors la vie change. On n'est plus sous les addictions,
que ce soit les drogues, l'alcool, etc., le sexe, puisque on parle du sexe, puisque la faute de Cam était une faute morale, on est en maîtrise de soi. Et on n'est plus esclave ni des autres, ni du regard de l'autre, ni esclave de ses pulsions. Voilà en quoi l'Évangile, la parole de Dieu, est libératrice. Oui, et alors une dernière question. Bien que la mémoire soit essentielle dans l'histoire d'un peuple, ne devrions-nous pas veiller à ne pas maintenir cet esprit d'esclavage excessif, d'autant plus que nous disons être libérés en Jésus? Alors, ça devient maintenant une petite litanie, mais on se répète ce mot. Un peuple qui ne sait pas d'où il vient ne sait pas où il va. Donc, on ne peut pas occulter cette question de l'esclavage qui nous marque encore aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, même notre langage est ourlé, perlé d'expressions qui nous échappent. C'est passé dans notre inconscient collectif, mais ça traduit bien le passage par cette période de la plantation où nous étions dominés, assujettis. Quand vous dites à quelqu'un « ça ou fait », aujourd'hui c'est banal, c'est une salutation gentille, mais c'était certainement le mot du maître qui disait à l'esclave « mais où en es-tu là? Qu'as-tu fait ?» C'est violent. Notre langage est encore empreint d'une certaine violence. Une violence d'ailleurs qui va se manifester encore dans nos rapports les uns avec les autres. Quand on se salue encore aujourd'hui par des jurons, quand finalement le rapport homme-femme est biaisé parce que le souvenir justement de ce passage par la plantation a fait de l'homme quelqu'un qui ne possédait pas, qui ne maîtrisait pas sa sexualité parce qu'il était soit un eunuque castré ou un étalon, où la femme était une mère porteuse, une maîtresse, une concubine, une femme dont on pouvait se servir. Tout cela laisse des traces dans la façon d'essayer de composer la famille antillaise. Donc, si on n'analyse pas ces questions à froid, bien sûr aujourd'hui, avec la distance, non pas pour réveiller des animosités, se gargariser de rancœur, ce qui ne servirait strictement à rien, mais pour analyser le pourquoi on en est là aujourd'hui dans nos sociétés, qu'est-ce qui nous constitue, parce que cela nous constitue. En tout cas, tous ceux qui ont cette trace, cette descendance. Donc, dans les églises, oui, en parler sereinement et voir comment, justement, par l'éducation, par la prise de responsabilité, qu'elle soit associative, politique, ecclésiale, on construit une société qui s'améliore de jour en jour et non pas qui reproduit de façon inconsciente des mécanismes destructeurs tant pour l'individu que pour la société. Merci beaucoup. Alors, juste avant que tu ne donnes les quelques mots de conclusion, je veux rappeler, parce que la question a été posée concernant la possibilité de revoir la conférence, la rencontre. Alors, nous l'avons enregistrée et donc nous allons très rapidement faire parvenir le lien sur une chaîne YouTube que vous pourrez donc consulter pour revoir l'émission. Pour avoir le lien, simplement le même réseau qui vous a donné l'invitation aujourd'hui va vous le transmettre, puisque nous sommes très nombreux et on n'a pas forcément le contact de chacun, mais le même réseau qui a transmis l'invitation nous transmettra le lien que nous allons publier assez rapidement. Voilà. Alors, je voudrais simplement, pour exemplifier, pour terminer, vous me permettrez, pour une application très pratique à nos églises, de façon inconsciente, lorsqu'il y a souvent des programmes, je pense au 13e sabbat, lorsqu'on fait intervenir des enfants, il faudrait faire attention que, de façon inconsciente, les pesanteurs, les stratifications sociologiques qui font qu'il y en a qui sont toujours en bas et d'autres toujours en haut, inconsciemment ne se perpétuent. Alors, souvent, on prend des enfants qui savent bien chanter, qui savent bien lire, qui sont bien attifés, parce que les parents, sociologiquement, ont les moyens de présenter l'enfant. On prend des enfants qui sont typés,
on ne s'en rend pas forcément compte. Et puis parfois, l'enfant avec des cheveux un petit peu plus difficiles, avec un teint un peu plus, etc., il est laissé dans l'ombre parce qu'il est toujours dans l'ombre. Et je ne dis pas que c'est volontaire, ce n'est pas volontaire du tout. Mais analysez bien, il y a la reproduction souvent du même de ce qui se passe dans la société. Eh bien, ça se passe également parfois à notre insu dans l'Église. Il faut donner la possibilité à tous les enfants, à toutes les familles, d'avoir leur chance d'exister dans l'Église. C'est ça aussi, se libérer des pesanteurs d'un esclavage que nous avons intériorisé par rapport à des valeurs en disant que telle couleur de cheveux, tel type, etc., serait mieux pour être présenté en public, à plus de facilité. À plus de facilité, et pour cause. Parce que, sociologiquement, elle a les moyens, eh bien, plus évidemment, de paraître. Donc, dans nos églises, il y a un effort à faire pour que nous puissions aider. Les églises ont un rôle à jouer pour qu'il n'y ait pas la reproduction à l'identique de ce qui se fait inconsciemment ou parfois volontairement dans la société. La libération, c'est quelque chose qui se fait au jour le jour. Très bien. Alors, et tous les jours. Voilà. Je demande encore de garder les micros fermés, puis nous allons prendre, si tu as encore quelques mots pour conclure, bien qu'il y avait déjà quand même des éléments très intéressants. Si tu as quelques mots de conclusion pour finir ce soir. Bien, je dirais que il n'y a pas de malédiction de Cam qui atteindrait les Noirs. Parce que cette malédiction ne porte pas sur la couleur de la peau. C'est un mot prophétique de Noé qui considère la faute qui a été commise et par rapport au caractère, je dirais, déviant de son fils, qui, s'il ne s'amendait pas, allait contaminer sa descendance, ce qui s'est passé exactement. Donc cela n'a rien à voir avec la couleur de la peau, même géographiquement, ce n'est pas possible parce que Canaan, ça s'est arrêté au territoire qui concerne Israël et peut-être la Libye. Donc, ça n'a rien ni de génétique, ni ce n'est quelque chose qui pouvait se perpétuer. Et si on pense que c'est une malédiction divine, quand on sait que la malédiction et la bénédiction de Dieu, un Dieu de bonté d'ailleurs, qui ne peut pas faire se perpétuer la malédiction au-delà de 3-4 générations, mais qui, au contraire, pour la bénédiction, est prêt à aller jusqu'à 1000 générations. Donc, il est intéressant de voir que ce Dieu de la Bible est un Dieu Père aimant, qui nous aime tous, qu'il est le Père de tous les êtres humains, que nous sommes donc tous frères, indépendamment des différences que nous pourrions présenter, et que ceci devrait nous motiver à travailler là où nous sommes, par notre façon de faire, de prendre conscience que nous avons une valeur, mais que cette valeur n'est pas une valeur que je possède à moi tout seul, mais qu'en l'autre, il y aura toujours un autre moi-même. Et que ce que je ne voudrais pas que l'on me fasse, je ne peux le faire à autrui. Et qu'il n'y a pas, de par la couleur de la peau, qu'elle soit blanche ou qu'elle soit noire, un bonus parce qu'on est blanc, on serait meilleur, ou parce qu'on est noir et qu'on a souffert, qu'on serait meilleur. Je dis toujours que si ça avait changé de main, la technique, les moyens, qu'aurait fait, comment se serait comportée la race noire si elle avait eu les moyens techniques de conquérir le monde? C'est une question qu'on peut se poser. Cela ne légitime en rien le crime qu'est, qu'a été et que demeure l'esclavage sous toutes ses formes. Et merci à ce Dieu d'amour qui nous donne cette révélation pour nous sortir de nous-mêmes, pour nous sortir de notre humanité, pour accéder de façon transcendante à quelque chose d'autre qui est Dieu, qui est le seul but de notre existence. Être un jour à sa ressemblance, être un jour avec lui. Et ça commence déjà en nous traitant les uns les autres avec amour, comme il nous le demande. Aimons-nous les uns les autres. Très bien. Merci beaucoup pour ces quelques mots. Je veux donc, au nom de tous les participants, te remercier donc pour la qualité de la présentation et
de la réflexion que tu as partagée avec nous. Il y a aussi beaucoup de remarques qui ont été faites dans le sens qu'il faudrait multiplier, avoir d'autres rencontres avec ce type de sujet parce que ce sont des sujets qui sont peu abordés et qu'il y a un besoin, une demande. Donc, certainement qu'on aura l'occasion de t'inviter à nouveau. Et puis, toi-même, je sais également que tu as à plusieurs occasions la possibilité de faire d'autres conférences également. Ce sera toujours avec plaisir. Bien sûr, en une conférence, il est difficile de couvrir, vous comprenez, tout le sujet avec précision, mais ce sont quelques pistes qui permettent de réfléchir. Alors, c'est un moyen qui n'est pas, je dirais, qui a ses limites, puisque l'interaction est limitée, mais je voudrais remercier tous ceux qui se sont réunis et qui ont participé ainsi à cet échange. Voilà. Merci encore. Merci à tous les invités, tous ceux qui se sont réunis. Avant de conclure, je vous propose que nous puissions prier. Alors, Daniel, si tu veux bien faire cette dernière prière, et après quoi, donc, nous aurons fini notre réunion. Merci. Notre Dieu, notre Père, Dieu d'amour, nous voulons te dire merci parce que tu nous as permis de te connaître. Sans la connaissance de ta personne qui dépasse notre entendement, nous serions en train de tourner en rond dans notre humanité. Et l'on sait combien, lorsque nous sommes livrés à nous-mêmes, eh bien, c'est souvent la catastrophe. Notre histoire est lourde, et particulièrement l'histoire antillaise est chargée de douloureux souvenirs. Mais aussi, nous avons vu et nous voyons dans l'histoire la résilience. Nous voyons dans l'histoire combien ton caractère ne s'est jamais éteint en l'homme, même lorsqu'on a voulu tout effacer et en faire des bêtes, enlever l'humanité dans ces êtres précieux que tu avais créés. Oui, ils se sont révoltés. Oui, ils ont dit non. Oui, ils ont lutté. Et finalement, nous sommes parvenus à une liberté physique. Mais nous voulons aller plus loin. Et par ta grâce, en devenant de nouvelles créatures, accéder à la pleine liberté qui est celle de devenir un enfant de Dieu, aimant comme toi, pensant comme toi. Oui, c'est vrai qu'il y a différents moyens pour tenter d'améliorer les choses. Il y a l'économie, il y a la politique, il y a la révolution. Mais nous voyons tous les jours où cela amène les limites de ces instruments. Et c'est pour cela que nous attendons, selon ta promesse, ton prochain retour où tu vas battre à nouveau les cartes afin de donner à tout le monde cette égalité d'être auprès de toi sur une terre renouvelée où il n'y aura plus ni violence, ni oppression de l'homme par l'homme, mais où nous serons tous transformés à ton image, les uns à côté des autres, pour te contempler et vivre véritablement une pleine humanité. Je te prie, Seigneur, de bénir tous ceux qui étaient avec nous dans cette discussion. Certains se posent plein de questions, il y en a plein à se poser, c'est certain. Certains sont sous l'angoisse du poids de cette histoire qui peut-être les travaille dans cette remontée mémorielle qui remue des choses chez certains, qui les pousse parfois à la révolte, à des gestes d'exaspération. Et on peut comprendre qu'il y ait des souffrances. On peut comprendre que cela est marqué, que cela marque encore les êtres humains. Mais tu peux nous libérer. Tu nous libères d'ailleurs lorsque nous regardons à toi. Oui, Seigneur, merci pour cette fenêtre d'espérance que tu ouvres à nos yeux par la contemplation, déjà par la foi, de ton prochain retour et de cette nouvelle terre où il n'y aura plus ni souffrance, ni deuil, ni esclavage. Merci Seigneur, et accorde-nous Seigneur une bonne semaine, accorde-nous à chacun de retrouver nos activités dans la paix, la sérénité, sachant que nous sommes fils et filles de Dieu, que tu as un destin, que tu as un chemin de vie pour chacun d'entre nous.
Garde-nous, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, encore une fois, Pasteur Millard. Merci. Avec plaisir. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés cet après-midi. Nous vous souhaitons une bonne semaine et donc, voilà, que Dieu vous accompagne.